Bon, on est le 31 octobre 2018 pour bon, c'est la fête d'Halloween on va dire pour les enfants et pour les gens qui ont envie de se déguiser, ben, c'est la journée aujourd'hui d'Halloween. 31 octobre 2018. Demain on est le 1er novembre. Euh, Sachez que bon, dans ma région, le temps s'est radouci et que la neige fondante est partie et que bon, il y a un léger vent, je veux dire sec, un petit peu froid. Voilà, donc ici on a un cyclomoteur qui parcourt 40 km/h en terrain plat, en moyenne, hein, 60 km/h en descente, 28 km/h en montée, et pour faire 321 km, il a mis 8h03 à l'aller et 8h27 au retour. Et on demande quelles sont les longueurs des paliers montées, descentes dans le sens de l'aller. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cyclomoteur? Un cyclomoteur, bon, on va dire, ça permet de cycler, de faire vélo il est muni d'un moteur de faible puissance. Hein, généralement, c'est inférieur à 50 cm3. Voilà. Donc, ce que je disais, je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, donc ce que je disais, bon, on va faire un cyclomotoriste qui parcourt 40 km/h en terrain plat. On va dessiner ça. 40 km/h en terrain plat, donc c'est ses vitesses plat. On va appeler VP. Voilà, et le cyclomotoriste avec voilà, sa bicyclette moto, on va dire que c'est une bicyclette moto, hein, inférieure à 150 cm3, qui permet à certaines personnes d'un certain âge de pouvoir rouler dans un cyclomoteur, ou encore d'effectuer des trajets en ville assez facilement dans les embouteillages, ou encore voilà, de faire de faibles trajets. Mais ici, c'est pas le cas, parce qu'on se dit, bon, il va parcourir 321 km, donc c'est pas des faibles trajets. On fait jamais ça avec un cyclomoteur, de longs trajets comme ceci en une journée. Bon, c'est rare. Généralement, cyclomoteur, c'est fait pour se déplacer de, sur de courtes distances et pas de longues distances comme ça. Généralement, pour faire des longues distances comme ça, ce qu'on fera, c'est que ben, on prendra le train et on prendra son cyclomoteur avec, et puis on descendra du train, et voilà. Donc, ben, supposons que le problème est donné comme ça, il faut l'accepter tel quel et le résoudre. Donc on a 40 km/h en terrain plat, le cyclomoteur fait, enfin le cyclomotoriste roule avec son cyclomoteur à 60 km/h en descente, et il roule à 28 km/h en montée. Donc il y a un plat, une descente, montée. Il n'y a pas qu'une descente, bien sûr, c'est les vitesses moyennes en descente. Il roule à des vitesses de descente de 60 km/h, autant dire qu'il freine en descente. Hein, parce que non, il va un peu plus vite. Ouais. Il a 40 km/h ici. 60 km/h en descente, il va plus vite en descente. Donc peut-être qu'il freine, mais bon, il va plus vite qu'en plat. Et la vitesse de montée, fatalement, elle est moins rapide parce que ça nécessite plus de puissance pour remonter la pente. Et là, la vitesse, elle est réduite à 28 km/h. Voilà, la donne, elle est là. Donc on a 40 km/h en plat, 60, il va plus vite en descente, et il va le moins vite, il va en montée. Donc 40, 60 et 28. 40, 60, 28, sachant que il doit parcourir une distance de 321 km. Donc, la distance totale égale 321 km.
Bon, vous remarquerez que tout est en kilomètres-heure, hein, ici. Kilomètres par heure pour les vitesses, kilomètres par heure pour les vitesses et kilomètres par heure pour les vitesses. Donc, toutes les vitesses sont mises à la même unité. Sachant qu'on utilise pour les distances le kilomètre ici, donc je peux laisser en kilomètres-heure ici. Voilà, vitesse montée 28 km par heure. Voilà. Bon, kilomètre, je peux mettre petit k. Voilà, petit k ou grand k, enfin. C'est vrai que si vous mettez toujours petit k, vous laissez petit k tout le temps. Hein. Si vous mettez grand k, vous mettez grand k tout le temps. Pour kilomètre. Bon, ceci étant dit, bon, il a mis 8h03 à l'aller et 8h27 au retour. Voilà pour les temps. Donc on a des vitesses, on a un espace qui est une distance parcourue et on a des vitesses. Hein, c'est-à-dire des espaces parcourus en fonction du temps. Et là, les temps mis pour parcourir tout ceci à l'aller, temps aller, est égal à 8h03. Voilà, en heures. Ouais, ici, mon marqueur, il faut que j'aille en chercher un parce que je me suis limité à mon marqueur. Voilà. Temps aller. 8h03. Et bien sûr, on a le temps retour. 8h27. Temps aller et temps retour. 8h27. Et ici, c'est plutôt 8h03. Hein. C'est pas 8h03. Pas 8h03, c'est 8h03. Là, c'est 8h27 minutes, 8h3 minutes. Voilà. Sous-entendu, 3 minutes. 27 minutes. C'est heure, minute, seconde ici. Heure, minute, seconde. C'est pas des degrés, c'est pas des heures décimales, mais des heures, minutes, secondes. Voilà. Ceci étant dit, on a bien une distance, un parcours, qui est une distance, qui est un espace parcouru, de 321 km, un temps aller et un temps retour. Voilà. Et on a des vitesses de parcours. Alors, donc c'est bien un problème de, on va dire, cinématique. Alors, on demande quelles sont les longueurs des paliers montée, descente, palier, montée, descente, dans le sens de l'allée. Donc, ce qu'on recherche ici, ben, c'est que vaut x plat, que vaut le x descente, et que, ouais, ici c'est le x descente, il va jusque là. Ouais. Que vaut le x descente et que vaut le x, si vous voulez, montée. Voilà. Et là, on a le x du plat. Voilà. Eh bien, on va résoudre ce problème-là. Je vais rappeler les formules de la cinématique. Ben, ce sont des MRU, hein. Ce sont des vitesses moyennes. On va considérer que ce sont des MRU, sauf qu'il y a un plat, une montée, une descente. Bon, ça change rien. Bon, on sait bien que la vitesse est en kilomètres par heure, c'est-à-dire le kilomètre c'est un espace, l'heure c'est un temps. Donc une vitesse c'est un espace sur un temps. Ça, c'est un espace sur un temps. Voilà. Bon, ce problème, c'est tout simplement un problème qu'il faut décomposer. Autant vous avez remarqué qu'autant j'ai décomposé, donc on aura une partie plate, hein, on a un dessin qui est une partie plate, j'ai un dessin qui est une descente, voilà, et j'ai un dessin qui est une montée. Ah, voilà, une montée. Dans le sens aller. Dans le sens aller, parce que dans le sens retour, la montée devient une descente, la descente devient une montée, et le plat reste un plat. S'il fait le même trajet, hein, le trajet retour, le même trajet aller, le même trajet retour que l'aller. Voilà. Et nous, on s'intéresse qu'à l'aller, pas au retour. On va s'intéresser au trajet aller.
Bon, mais le trajet aller, j'ai dû séparer en plat, descente, montée. Donc j'ai une vitesse plat, vitesse descente, vitesse montée. Donc j'aurai un espace plat, un espace de descente, un espace de montée. Voilà. Mais j'aurai aussi, si je vais décortiquer correctement, j'aurai un temps de plat, un temps de descente et un temps de montée. Voilà. Il faut que je décortique tout comme ça, c'est obligatoire. Sinon, je ne sais pas faire mon problème. Voilà. Bon, mais ça, c'est le temps. Allez, maintenant, si je m'intéresse au temps retour, ils m'ont pas donné ce temps-là pour rien, hein. Ce temps de retour, il va m'intéresser dans les calculs. Donc, autant dire que, euh, ouais, ici, je vais appeler temps de montée, il va devenir temps de descente prime. Temps de montée, descente va devenir temps de montée prime. Et temps de, comment on appelle ça, temps de plat, va devenir temps prime. Voilà. Et ça, c'est au trajet retour. Au trajet retour. J'aurai trois temps. Un temps ici, un temps là, un temps là, qui ne sont pas forcément les mêmes temps. Voilà. Puisqu'on n'a pas les mêmes temps à l'aller qu'au retour. Le temps aller et le temps retour n'est pas le même. Donc, la division des temps ne sera pas forcément la même en aller, en retour. Notez qu'ici, on me donne les vitesses. Ce sont les vitesses. Voilà. Ce sont les vitesses, je veux dire, en plat, du plat, vitesse descente, vitesse montée. Mais maintenant, est-ce que la... Voilà, on va considérer ça en aller, tout simplement en aller. Bon, ben on va essayer déjà de mettre des équations à tout ça. Donc, avant de mettre les équations, je vais mettre la loi du MRU qui est la vitesse, l'espace sur un temps donne la vitesse. Donc, la vitesse, l'espace, c'est la vitesse fois un temps. Bien sûr, il y a un moment, il y a une condition initiale hein, par rapport à un repère donné. Mais ici, je prends le repère à l'origine qui est le 0. E0 vaut 0. Il n'est pas décalé. On n'a pas de décalage. Donc ici, on va dire que E est égal à V fois T tout simplement. Bon, mais on a affaire à un MRU. La vitesse est constante. Voilà. Et quel espace est égal à V fois T. Bien sûr, le temps est bien sûr variable. Hein. Voilà. Le temps est variable, mais la vitesse est constante. Voilà. Et l'espace, c'est la vitesse fois un temps. Mais attention qu'ici, la vitesse est constante. Fois un temps variable. Donc, fatalement, l'espace ici, il est variable. Hein. L'espace sera variable. L'espace varie en fonction du temps. Mais la vitesse est constante. Voilà. Et dire que la vitesse est constante, c'est dire qu'il parcourt des espaces égaux en des temps, on va dire, si on dit par exemple 5 km/h par heure, ça veut dire que il fait 5 km en une heure. Voilà. Donc il va, si je dis qu'il fait 10 km, mais il le fera en une demi-heure. Là, ici, si je fais l'espace sur le temps, ce qui fait 5 km pour une heure, alors que là, il fera 10 km pour... Non, en 2 heures, je m'excuse, ici c'est en 2 heures. Ouais. C'est 10 km pour 2 heures, pas une demi-heure. Ouais, il va parcourir des espaces plus longs en des temps plus longs. Mais proportionnel, c'est ça que ça veut dire. Pour ça que c'est constant, c'est parce que c'est proportionnel. Les espaces parcourus en fonction du temps sont proportionnels, donc on a une vitesse constante. Voilà. Par contre, si je fais 2,5 km, là, c'est en une demi-heure. Voilà. On a bien un parcours plus court,
hein, de 2 fois plus court. De 5 pour passer de 5 à 2,5, j'ai dû diviser par 2. Donc de 1 heure divisé par 2, ça fait une demi-heure. Et on remarque bien que 5 divisé par 1 demi, 2,5 km divisé par une demi-heure, ça fait bien 2,5 fois 2 sur 1. Parce que divisé par une fraction revient multiplié par la fraction inverse. 2,5 fois 2, ce qui fait 5 km/h. Je suis bien à vitesse constante. Donc, à vitesse constante, vitesse constante, ça veut dire que je fais 5 km en 1 heure, mais si je fais 10 km, je le ferai en 2 heures. Si je fais 20 km, mais je le ferai en 4 heures. C'est proportionnel. Mais si je fais des distances plus courtes, je le fais en des temps plus courts. Voilà. Et c'est proportionnel. Et c'est ça que l'on dit, la vitesse est constante dans un MRU. Bon, ceci étant dit, bon, c'est de la cinématique. Alors, on va regarder nos calculs. Que dit nos calculs? Je vais effacer l'énoncé. Donc, un cyclomotoriste, bon, un cyclomotoriste, c'est quelqu'un qui roule, qui possède un cyclomoteur qui roule en cyclomoteur, qui est, on va dire, une bicyclette motorisée inférieure à 50 cm3. Voilà, il parcourt en plat 40 km/h, 60 km/h en descente et 28 km/h en montée. Bon, mais on va s'atteler à faire les calculs. Bon, on sait bien que le temps parcouru, si on sait bien que E est égal à V fois T, ben on sait que T est égal à la vitesse sur l'espace. E est égal à... Non, je m'excuse. Je me suis trompé ici. L'espace est égal... On a dit V fois T. V fois T, je m'excuse. Donc, ici, le T est égal à E sur V. Voilà. L'espace sur une vitesse. Le temps mis à parcourir une certaine distance, ben, c'est cette distance divisée par la vitesse. Donc, en prenant cette donne-là, j'ai le temps de plat. Je peux calculer, avoir le temps de plat, le temps de descente et le temps de montée. Bon, le temps de plat, ben, c'est XP divisé par 40. Bon, les unités, je garde pour les vitesses. Je vais garder les unités pour les vitesses des kilomètres par heure pour ne pas mélanger avec n'importe quoi. Je ne vais pas mettre en mètres par seconde parce qu'il fait 321 km. Je ne vais pas remettre en mètres. Hein. Je vais avoir des grands nombres. Donc, pour garder des nombres raisonnables, je vais garder en kilomètres heure parce que la distance est en kilomètres. Donc, les vitesses, je vais les mettre en kilomètres heure. Et donc, quand il s'agira des distances, je vais mettre en kilomètres heure. Quand il s'agira du temps, je mettrai en heures, et quand il s'agira des distances, je mettrai en kilomètres. Donc, je ne vais pas utiliser le système MKSA pour avoir des nombres, petits, pas des grands nombres. Parce que si je commence à mettre en mètres 321, j'aurai déjà 321 000 mètres. Bon, quand on commence à calculer avec de grands nombres, bon, je préfère calculer avec de petits nombres. Voilà, c'est plus facile. Bon, donc, le temps de plat, c'est la distance de plat divisée par la vitesse parcourue en temps, la vitesse parcourue en plat. La vitesse parcourue en plat, mais c'est 40 km/h. Là, c'est sous-entendu XP en kilomètres et là en kilomètres par heure pour la vitesse. Ce qui fait au total, bien sûr, ça va être donné en heures. Le temps de plat va être donné en heures, c'est des kilomètres. Et ça va être la même chose pour tes temps de descente et le temps de montée. Donc, je ne mets plus les unités. C'est sous-entendu que c'est en heures. Donc, je travaille pour le temps en heures, pour les X en kilomètres et pour les vitesses en km/h. Voilà. Ceci étant dit, je ne reviens plus là-dessus. Sachez que si je ne mets plus les unités, c'est parce que tout simplement j'ai considéré que mes unités étaient fixées. Bon, XD, là on aura XD et là on aura X montée. Là, XD divisé par 60 en descente et 28 en montée. Voilà. Ça, ce sont les différents temps de plat, de descente et de montée. Ben, on ne connaît pas XP, XD et XM. Bon. Ce que l'on sait, c'est que le temps de plat, plus le temps de descente, plus le temps de montée, fait le temps de l'aller. Et le temps de l'aller, c'est 8 heures 3 minutes.
Voilà. Donc, si j'écris ceci, temps de plat, plus temps de descente, plus le temps de montée, constitue le temps total mis à parcourir qui est 8h03. 8h 3 minutes. Bon, 8h 3 minutes, on va le mettre en décimale. Hein. Je vais calculer tout en décimale. 8h 3 minutes, ce qui fait 8 heures. Et 3 minutes, c'est 3 soixantièmes d'heure. Ce qui fait 1 sur 20 et 1 vingtième. 1 demi, c'est 0,5. Divisé encore par 10, c'est 0,05. Voilà. Donc, 1 vingtième, c'est 0,05. Parce qu'on sait bien qu'un demi égale 0,5. Hein. Si je divise encore par 10, c'est 0,05. Parce que 1 vingtième, c'est 1 demi divisé par 10. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Je l'ai fait ici. 1 demi divisé par 10. C'est 10 unités, ce qui fait 10 sur 1 en fraction. Donc, je divise une fraction par un nombre entier que je rends fractionnaire en faisant 10 sur 1. Rendant 10 sur 1. 1 demi divisé par une fraction revient multiplié par la fraction inverse. 1 demi fois 1 dixième qui fait 1 vingtième. Donc, voilà. Le temps total fait en temps décimal 8,05 heures. Voilà. Nos équations commencent à se construire. Hein. Bon, faisons la même chose, ça c'est pour l'aller. Hein. On va faire la même chose pour... Oui, mais ici je peux déjà simplifier pour l'aller. Parce que le temps de plat, c'est XP sur 40. Le temps de descente, c'est XD sur 60. Et le temps de montée, c'est XD sur 28. Le tout doit être égal à 8,05 heures en décimale, en heure décimale. Voilà. Et ça, je vais le réécrire. Comme ça, je peux faire le retour aussi. Donc, je vais bien scinder l'aller. Donc, c'est X plat sur, il allait en plat à 40 km/h, plus X descente, en descente, il allait à 60 km/h, et X montée, il n'allait que à 28 km/h, et au total, ça faisait 8,05 heures. Bon. Maintenant, on va faire le retour. Bon, le retour, c'est le temps. Ici, c'est un plan. Bon, la montée devient T', devient une descente, mais en prime. La montée qui est ici, en retour, devient une descente. Donc, j'aurai le temps prime de descente plus le temps prime de remontée et le temps prime de plat. Voilà. Donc, dans ce sens-là, un plat reste, là il est plat, là il descend et là il remonte. En aller. Mais en retour, si je fais un retour, celui-ci est considéré comme une descente, celui-ci une montée et là un plat. Donc c'est ce que je vais faire. Donc le temps prime de descente, qui est ici, temps prime de descente, temps prime de montée et temps prime de plat, est égal, et là, ça doit faire, on l'a dit tout à l'heure, 8h27. Voilà. Bon, mais c'est 8h27. Bon, là, je vais mettre en en minutes secondes. Bon, 8 heures, c'est 8 heures. Et 27 soixantièmes, je vais le faire à la machine.
27 divisé par 60, 0,45. Si on voit. Ouais. Donc 8 heures plus 0,45. J'ai fait juste 27 divisé par 60. Hein. 27 divisé par 60. Parce que 27 minutes, c'est 27 soixantièmes d'heure. Voilà, 27 soixantièmes d'heure. Et 27 soixantièmes d'heure, c'est qui fait 0,45 heures, si vous voulez. Je remets en heures. Voilà. Et des heures plus des heures, ça fait 8,45. 8 et 45. Tout est mis en heures, si vous voulez. Tout est mis en heures. J'exprime tout en heures. Bon, ce qui fait 8,27 minutes, je vais travailler uniquement avec des heures et non pas mélanger les unités, heures, minutes, secondes. Bon, là, je mets 8,45. Ceci dit, c'est comme si on avait des heures. Donc, j'avais bien dit que j'allais travailler en heures. Voilà. Alors, maintenant, on a un changement. Le X monté ici devient X' descente. Là, on a X' monté. Oui, parce que là, on a X' descente, X' monté et X' plat. Voilà. Voilà. Donc ici, j'aurais. Là, on avait X plat, X descente, X montée. Maintenant, ça, c'est à l'aller. Mais au retour, on a X prime. Oui, les 8h27, c'est au retour. Hein. Vous voyez que c'est ici. Voilà. C'est ça que j'ai tiré le 8h27 qui vaut 8h45. Hein. Bon, mais ici, à l'aller, on a X plat, X descente, X montée. Mais au retour, j'aurai X' descente, X' montée et X' plat. Ce que je vais. Voilà. Voilà. J'aurai X' descente sur, bien sûr, comme c'est une descente, en descente, il va. On a dit qu'à 60, il faisait 60 km. En descente, il fait 60 km/h. Donc ici, en descente, il fait 60 maintenant, et plus 28. Parce que c'est en montée qu'il faisait 28, mais si je descends, c'est qu'il fait 60 km/h. Plus, bon, là, la descente devient un plat. La descente devient une montée. Donc, en aller, la descente, il roulait à 60 km/h, mais comme il fait le retour, la descente devient une montée, donc il roule plus qu'à 28 km/h. Donc, j'aurai X' montée sur 28, et bien sûr, le plat reste un plat, X' plat sur, on va dire, le plat, c'était 40 km/h, donc ça ne change pas. Mon plat, il roule à 40 km/h. Voilà. Et là, ça doit être égal à 8,45. Voilà. J'ai mon équation numéro 1 et mon équation numéro 2. Voilà. Le problème, il est presque résolu. Presque. Maintenant, voyons voir les distances. On sait bien qu'au niveau des distances, bien, là, on a le plat. Pour éviter tout amalgame, je vais appeler le X plat X. Voilà. Je vais appeler XD Y, la descente Y. Le trajet, on va dire la portion de trajet, et XM, je l'appelais Z. Voilà. Autant dire qu'ici, X plat, j'ai X, Y descente, XD descente, c'est Y, et XM vaut Z. Voilà, je change mes variables. Ceci, j'en ai plus besoin, puisqu'elle a été intégrée dans cette équation numéro 2. Voilà. Bon, maintenant, je peux exprimer X' D, X' M et X' plat par X, Y, Z. Et une fois que j'ai fait ça, je résous les systèmes et je pourrai trouver la réponse. Bon, maintenant, voyons voir. X' D, c'est X' descente. X' descente correspond à XM. Voilà. C'est les mêmes distances. X' descente
et x montée et x' descente sont les mêmes. Là, x' montée est égal à x' descente. Voilà, et x' montée, je l'ai appelé z. Donc, x', je peux le remplacer par z ici. Voilà, donc j'ai z sur 60. Voilà. Maintenant, je peux faire la même chose avec celui-ci. X descente, le parcours de descente xd en aller est égal au parcours xm montée. Voilà, xd est égal à x'. Le parcours là, il ne change pas. Mais c'est simplement que j'avais appelé par deux variables différentes. Donc je peux dire qu'xd est égal à x' montée. Hein, c'est la même distance. XD, parcours de là, parcours que vous faites en descente ou en montée ici, c'est le même. Le parcours il ne change pas. Simplement, j'avais mis des variables différentes. XD pour le parcours aller, XM' pour le parcours monté. Donc, XD est égal à XM' et XD, je l'appelle Y. Voilà, je l'ai surnommé par Y. Donc, XM' vaut Y. Voilà. Et alors, vous comprendrez que le plat, il reste la même chose. Hein. X plat, ou que je fasse X' plat en retour, le plat, il reste le plat en distance. Donc, et comme je l'appelais X ici, je l'appelais X. Donc, ici, il va s'appeler X. Voilà. Bon, là, j'ai deux équations. À trois inconnus, ça ne va pas. Là, on a une équation, voilà, deux équations concernant, si vous voulez, ici, ça concerne les temps, temps aller, temps retour. Bon, maintenant, j'aurais bien besoin d'une troisième équation, mais la troisième équation, en x, y, z, je l'ai facilement. C'est que la somme des distances fait, j'aurai une équation de distance, la somme des distances fait 321. Que je fasse x, xp plus xd plus xm fait le temps, la distance totale 321, ou x'd plus x'm plus x'p vaut 321. Donc au total, x plus y plus z vaut 321. Voilà ma troisième équation. Et là, j'ai un système de troisième équation à trois inconnues facilement résolvable. X plus y plus z est égal à 321, qui est mon équation de trajet. Et j'ai deux équations de temps. Les deux équations de temps, c'est x sur 40 plus y sur 60 plus z sur 28 égale 8,05. Voilà, et z sur 60 plus y sur 28 plus x sur 40 est égal à 8,45. Voilà. Bon, maintenant, il faut résoudre ça. Bon, ce qui m'embête le plus, c'est les fractions. On va essayer d'éliminer ces fractions-là. Bon. Je vais tout multiplier par... Pour avoir plus facile, hein, je ne vais pas chercher de... Je
vais avoir plus facile en multipliant tout par 40, 60 et 28. 40, 60, 28, parce que là j'ai 40, 60, 28, 40, 60, 28. Voilà, et je vais, pour avoir le même dénominateur commun. 40, 60, 28. Là, faire 60 fois 28. 60 fois 28, ça fait combien? 60 fois 28. 1680. Donc là, j'ai 1680x. En faisant 60 fois 28. Bon, pour celui-ci, je vais multiplier par 40 et 28. 40 fois 28. 1120. 1120y. Et celui-ci, je vais faire 40 fois 60. Bien sûr, ce qui fait 2400. Hein. Je le sais bien parce que 6 fois 4, ça fait 24. Et je rajoute 2 autres, 2400. 2400 Z. Et celui-ci, je vais multiplier par, bien sûr, 40 fois 60 fois 28. 40 fois 60 fois 28. Voilà. Qui est 67 200. Voilà. En faisant ceci, là, bien sûr, ceci va tomber. Hein. Voilà, parce que j'aurai 7200 sur 7200. Bon, voilà, ça tombe au dénominateur. Et je fais la même chose ici. Alors, 28 fois 40, il suffit d'aller rechercher ici 28 fois 40. Pour le 60, ça va me donner 1120. Pour le 28, 2400. Et pour le 40, 1680. Et là, multiplié par 7200 au numérateur et au dénominateur. Et là, je peux effacer ceci. Voilà. C'est juste, je mets tout au même dénominateur. Hein, et je cherche pas, je veux dire, un dénominateur commun, je veux dire approprié, le plus petit. Mais je vais en chercher un grand, mais après, je peux simplifier. Parce qu'on voit bien que je peux tout simplifier par 10. Si je simplifie par 10 ici, j'ai 168. 112, 240, et bien sûr, là, j'ai réduit de 10. Voilà, 10, 10, 10. Voilà, et là de 10. Voilà. Bon, c'est déjà mieux. Hein. Voilà. Alors, je peux encore simplifier par 2. Si je divise ça par 2, 168 divisé par 2, ce qui fait 84. 84. Alors, 112 divisé par 2, 56. Et 240 divisé par 2, 120. Voilà. Et si je divise encore par 2, 3360. Voilà. Ici, bon, je fais la même chose. J'aurai 3360. Bien sûr, multiplié. Hein. Là, le dénominateur, il part. 112, ça me donnait 56. 120Z, 120 Y et 84X. Voilà. Bon, je vais remettre tout maintenant.
3 équations écrites correctement. Mon système, pour le résoudre. X plus Y plus Z égale 321. Ma première équation. 84X. Ici, je sais encore diviser par 2. Hein. Ça fait 84 divisé par 2. 42X plus 28Y plus 60Z égale 3360 divisé par 2. 1680. Voilà. Et apparemment, je sais encore diviser par 2, ce qui fait 21x. 21x plus 14y plus 30z est égal à 16 divisé par 2, 4, 8, 840. Voilà, 840. Voilà. Maintenant, faisons-le pour l'autre. Ici, 50, on a fait celui-là, celui-là, on va faire celui-ci maintenant. Alors, 8,45 fois 840. Et là, on aura 84x, 84x, donc 21x, 21x. Alors, 56y, 56z, 14y, 14z, 30z, 30y. Voilà. Bon, je vais multiplier 805 par 840. « 6762. 6762. Donc tout ça, je vais regrouper sur 6762. Et le second, 800.45 fois 7098. 7098. 7098. Voilà. Voilà mon système d'équation. 7098. Donc 7098. Voilà. Si je résous ça, ben je trouve la question posée. C'est-à-dire chercher x, y et z. J'ai deux équations temporelles et une équation de distance. Bon, en résolvant, mais l'équation temporelle reprend des distances x, y, z. Voilà. Et en résolvant ceci, donc, il suffit de résoudre ça. Bon, ben, on va passer à la résolution de cette équation-là. Mais pour ça, je vais jouer avec les matrices. Je vais positionner donc les x dans un tableau, les y dans un tableau, les z dans un tableau, et bien sûr le terme indépendant, parce qu'on a un terme indépendant dans un tableau. Bon. Donc ici, je vais mettre x vaut 1, y vaut 1, z vaut 1. X vaut 1, y vaut 1,
Z vaut 1. Enfin, le coefficient de X vaut 1, le coefficient de Y vaut 1, le coefficient du Z vaut 1. Et le terme indépendant vaut 321. Alors, ici, on va mettre 21, 21, 14, 30 pour les coefficients. 21, 14, 30. Bon, mais ici, je peux encore diviser par 2. Non, j'ai rien dit. 6762. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire 21, 30, 14. 21, 30, 14 et 7098. 7098. Voilà. Bon, résultat un système par le système matriciel, résultat un système de 3 équations à 3 inconnus. J'ai bien 3 équations à 3 inconnus, donc je peux résoudre avec le terme indépendant. Eh bien, je vais le faire par le système matriciel, c'est-à-dire je vais faire des soustractions, des combinaisons linéaires de soustraction pour éliminer, si vous voulez, xy pour avoir le z. Hein, je vais faire des combinaisons linéaires pour retrouver, essayer de tenter de trouver le z tout seul et tenter de trouver, ayant le z, le coefficient en z, mais de faire tomber, si vous voulez, le x et n'avoir plus que de yz. Ayant yz, je peux trouver à ce moment-là xyz, le x. Voilà, je vais aller par élimination, si vous voulez. Je vais d'abord trouver le z en éliminant bien sûr le xy. Voilà. Ensuite, je vais éliminer le x pour avoir y et z. Et ensuite, bon, il n'y aura plus rien à éliminer parce que j'aurai tout trouvé. En ayant le z, le y en éliminant le x, ben, après je peux trouver le x. Alors comment faire ça? Eh bien, en jouant par des combinaisons linéaires. Je vais appeler ça la ligne 1, ça la ligne 2 et là ça la ligne 3. C'est des combinaisons linéaires matricielles. Hein. Bon, comment avoir 0, 0 ici? Le but c'est d'avoir 0, 0. Bon, on va aller par étapes. Si je fais par exemple la ligne 3, ici j'ai deux coefficients identiques, 21, 21. Donc c'est facile d'avoir du 0 ici. Bon, si j'écris que L2 va devenir, par rapport à L3, je vais faire L2 moins L3. Non, on va pas faire ça. Je vais travailler par rapport à un pivot. Mon pivot, comme j'ai un 1 ici, bon, je peux travailler avec un pivot qui est 1 et facilement trouver beaucoup de choses à travers la combinaison linéaire de la ligne 1. Si je fais L2 par rapport à L1, va devenir, par rapport à L2 moins 21 L1. Si je fais ceci, ben, voyons voir la transformation que ça va donner. J'aurai 1, 1, 1, 321. Alors j'aurai L2 vaut 21. Pour la première colonne, hein, 21 moins 21 fois 1. 21 moins 21 fois 1, ce qui fait 21 moins 21, ce qui fait 0. Donc L2, en première colonne, j'aurai 0. Donc j'aurai 0. Voilà. Maintenant, je vais faire la colonne numéro 2. Colonne numéro 2, j'aurai 14. Colonne numéro 2, j'aurai L2 qui vaut 14, moins 21 fois L1. L1 vaut 1. Donc j'aurai 14 moins 21 fois 1.
moins 7. J'aurai moins 7. Voilà. Bon, pour la colonne 3, je fais toujours L2, L2 moins 21, moins 21 L1. Donc, j'aurai en colonne 3, 30 moins 21 fois 1. 30 moins 21 fois 1, 21 fois 1, c'est 21, 30 moins 21, ça fait 9. Voilà. Et pour la colonne numéro 4, qui est le terme indépendant, donc on aura L2 qui vaut 6792 en colonne 3, moins 21 fois L1, mais de la colonne 4, si vous voulez. Donc ce qui fait 21 fois 321, et ça il faut que je calcule. Donc on va calculer ça. 6792 moins 21 fois 321. Voilà. 6762 moins 21 fois 321. Ce qui fait 21. Donc, je vais marquer ça. On a dit que ça faisait 21. Voilà. Bien sûr, après vous écrivez la ligne 3. La ligne 3, c'est 21, 30, 14, 7098. Voilà. Donc ici, j'ai écrit la ligne 2 comme une combinaison linéaire de la ligne 1. Voilà. Et là, j'obtiens un 0. C'est déjà ça. Bon, maintenant, je vais essayer de m'arranger pour avoir la même chose ici. Et ça, c'est facile comme je viens de le faire maintenant. Je vais faire, comme on avait fait, L2 devient L2 moins 21 L1. Mais je vais faire, pour avoir un 0 ici, je vais faire L3 devient L3 moins 21 fois L1. Parce que j'ai un pivot qui est 1, et ça m'arrange pour trouver, je veux dire, voilà, une combinaison facile, une combinaison linéaire facile de la ligne 1-1. Il n'y a pas de problème. Donc, pour la colonne 1, ben, je vais appliquer ça, ce qui fait 21 moins 21 fois 1. Voilà. Pour la colonne 2, alors ça c'est pour la colonne 1, je mettrai le résultat après. Pour la colonne 2, j'aurai la ligne 3 qui est 30 moins 21 fois la ligne 1. Mais bien sûr, de la colonne 2. Hein. Alors, ici, je traite, si vous voulez, la colonne 1. Et maintenant, je traite la colonne 2. 21 fois 1. Alors, 21 moins 21, je vais l'écrire tout de suite. Donc, ce qui veut dire que la ligne 3 va changer. Hein. La ligne 3 va devenir, ici, j'aurai, si vous voulez, 0. 0 ici. Bon, ça, c'est fait pour ce calcul-là. 21 moins 21, ça fait 0. 30 moins 21, ce qui fait 9. Bon, faisons la colonne 3 maintenant. La colonne 3. Pour la colonne 3, on va faire L3 qui vaut 14 moins 21 fois, pour la colonne 3, on a 1. 14 moins 21 fois 1, 21 fois 1, c'est 21. 14 moins 21, moins 7. Donc j'aurai pour la colonne 3, moins 7. Et enfin, pour la colonne 4, on a 7098 moins 21 fois L1, ici, ça vaut 321. Bon, ça, il faut que je calcule la machine. Alors, 7098. 7098 moins 21 fois 321, ce qui fait 357. Donc, on a ici 350. Vous voyez que j'ai réduit fameusement. Hein, 357.
Alors, j'ai réécrit comment j'ai obtenu pour avoir ça. Ben, j'ai fait que la ligne 3 est devenue, par rapport à un calcul par rapport à la ligne 3 et moins 21 L1. Voilà comment j'ai obtenu cette fameuse ligne 3. Bon, l'idéal c'est d'avoir un 0 ici. Comme ça, là je pourrais trouver Z. Mon Z, voilà. Je pourrais trouver mon Z. Bon, mais pour retrouver un 0 ici, c'est assez simple. Je peux travailler par rapport à la ligne 2. Pourquoi? Parce que pour avoir un 0 ici, 9, hein, on a la ligne 3 ici, ligne 1, ligne 2. Pour avoir un 0 ici, il faudrait que je fasse 9. Là, on a L2 qui vaut moins 7. Il faudrait que je mette en septième fois 9. Voilà. Hein, je suis en train de traiter ça, je cherche la combinaison linéaire possible. Hein. Donc j'ai 9 et j'ai moins 7. Comment avoir 0 là? Eh bien, en ayant 9, ben, il faut que je soustrais 9 à quelque chose. 9 moins quelque chose. Voilà. Ce sera quelque chose. Mais comme il y a déjà un moins là, je peux mettre un plus pour avoir une soustraction. Parce que moins 7, il est déjà négatif. Donc pour avoir une soustraction, je rajoute un plus. Donc là, j'ai bien 9 moins quelque chose. 9 moins combien? Mais pour avoir 0, il faut que je fasse 9 moins 9. 9 moins 9. Donc le moins 7, il faut que je le divise par 7. Donc ce qui veut dire que là, le 9 là correspond à la ligne 3, plus, et alors ceci c'est moi qui l'ai calculé, donc c'est 9 septièmes de, si vous voulez, de L2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que L3 va être retransformé en, si vous voulez, L3 plus 9 septièmes de L2. Voilà. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Normalement, le 0, il doit rester 0, hein, parce que j'ai une combinaison linéaire avec un 0, donc ça va rester 0. Bon, prenons ceci, 9 septièmes de L2. On va faire la colonne numéro 1. L3 vaut 0, plus 9 septièmes. L2, j'avais un 0, hein, c'est ce que je vous ai dit. J'ai une combinaison linéaire composée de 0, donc fatalement, ça va rester 0. Effectivement, ça ne bouge pas. Tant mieux, hein, ça ne bouge pas. Le but, c'est de ne pas te faire bouger ça par ma combinaison linéaire. J'ai besoin de 0 ici. Et j'ai obtenu 0 par une combinaison linéaire. J'avais 0 auparavant, mais par calcul, je obtiens de nouveau 0. Donc ça ne change rien, si vous voulez. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, faisons la colonne numéro 2. Colonne numéro 2, le L3, donc colonne numéro 2, c'est celle-ci, j'ai 9 et moins 7. 9 plus 9 septièmes de L2 vaut moins 7, et ça, on a bien moins 7 divisé par 7, ce qui fait moins 1. 9 fois moins 1, moins 9, 9 moins 9, ça fait 0. Et voilà que j'obtiens un 0 ici. Parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ici, ah non, je m'excuse sur les 0, je dois l'avoir ici. Le but, c'est d'éliminer, d'avoir des 0 ici. Hein. Donc là, je laisse, moi. Moins 7, je ne peux pas bouger. La ligne 2, je ne chipote pas, parce que je transforme la ligne 3, pas la ligne 2. Voilà, et là, vous voyez que ici, j'ai bien fait tomber le X et le Y, donc j'aurai plus qu'un inconnu en Z. Voilà. Et maintenant, bien sûr, là, on a une transformation qui va se faire. L3 qui vaut moins 7, plus 9 septièmes de L2. L2, c'est 9. Et 9 fois 9, 81. 81 septième moins 7, ce qui fait moins 49. Moins 49 septième. Alors, ce qui fait 80 moins 49, « 32 septièmes. Là, j'ai bien 32 septièmes pour la colonne numéro 3, bien sûr. Je suis en train de calculer la colonne numéro 3. Là, j'ai moins 7 qui va se transformer en 32 septièmes. Voilà. Et maintenant, je fais le dernier. 357
plus 9 septièmes de L2, L2 c'est 21, et on calcule ça pour avoir la colonne, bien sûr, numéro 4. Toujours avec la combinaison linéaire qu'on a ici. Alors, 9 fois 21 divisé par 7, plus 357, ce qui fait 384. Voilà, 384. Donc j'ai 384 ici. Voilà, c'est terminé. Mes transformations matricielles sont terminées. Maintenant, il suffit de lire la colonne 1 correspond au coefficient de x, la colonne 2 coefficient de y, colonne 3 au z, et ça c'est le terme indépendant. C'est comme si vous voulez, on avait 32 septièmes de z est égal à 384, donc je peux facilement trouver z en faisant 384 fois 7 divisé par 32. Calculons ça. Fois 7 divisé par 32. Voilà, ce qui fait z vaut 84. Voilà, mon z est déterminé. Voilà, mon z est déterminé. Donc, z égale 84. Bon, maintenant, cherchons le y. Eh bien, il suffit d'aller chercher la ligne 2, il suffit de remonter. Hein. Moins 7y plus 9z égale 21. Mais le z est déterminé, qui vaut 84. 9 fois 84. Voilà. 756. Voilà. Donc ça, c'est comme si j'avais 756 moins 7y plus 756 égale 21. Donc ce qui fait moins 7y égale 21 moins 756. 21 moins 756 moins 735 divisé par moins 7. 105. Y vaut 105. Voilà. Bon, on va maintenant chercher le x, puisque les y et les z sont déterminés, on les connaît. Mais on va chercher la première équation qui est 1x plus 1y plus 1z égale 321. Voilà, 1x c'est x, 1y c'est y, et 1z c'est z. Bon, mais y, z vaut 84, y 105, et le x, je peux trouver le x facilement à partir de l'équation là. Ce qui fait que x égale 321 moins 84 moins 105, 132. Voilà. Donc maintenant je vais répondre à la question du problème. Le x c'était quoi? Mais c'est le plat à l'aller. Hein, XP, on a dit qu'XP c'était X. Donc j'ai 132. Le cyclomotoriste va parcourir 132 km de plat. Le Y c'était bon la descente. Hein. Voilà. 105 km de descente. À l'aller bien sûr. Hein. Et bien sûr en montée qui est Z. 84 km de montée. Voilà. Et quand au retour, c'est tout le contraire. Hein. Voilà, au retour, le plat va rester du plat, 132 km. Ça c'est au retour, ça c'est à l'aller. 105 km de descente à l'aller deviendront 105 km de montée. Et 80 km de montée deviendront 84 km de descente. Au retour. Voilà. Je vous remercie.